Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante. Ça fait 3 ans que j'ai fait mes derniers tutos pour reconnaître des fausses cartes. Depuis on a eu des nouveaux TCG, on a eu des innovations en termes de fausses cartes. Et il fallait faire cette vidéo pour faire une mise au point et remettre les choses au clair sur comment détecter une fausse carte Pokémon, mais aussi l'Orcana, One Piece, Magic, etc. Je vais vous montrer et vous expliquer globalement ce qui ne sera pour l'instant, ce qui n'est pas possible d'être refait par un faussaire et comment éviter d'acheter une fausse carte, c'est très important. Et puis même, je vais vous donner des techniques qui marchent sur à peu près tous les TCG qui vont vous permettre de repérer une vraie d'une fausse carte et qui marcheront probablement tout le temps, même si les faussaires s'améliorent, etc. Donc vous aurez les outils après cette vidéo pour repérer une fausse carte, quoi qu'il arrive, et être sûr de ne pas vous faire arnaquer, c'est important. Je fais surtout cette vidéo parce qu'on a vu des fakes apparaître de très bonne facture et en français pour la première fois dans un TCG sur l'Orcana, le TCG Disney. Il y a des fakes françaises de bonne facture et il y a beaucoup de gens qui se font avoir malheureusement. Pourtant, il y a quelques règles assez simples pour se prémunir de ces fakes là, mais faites attention surtout quand vous achetez des enchantés de l'Orcana en français. Vérifiez bien quelques petites étapes clés pour être sûr que ces cartes soient vraies. Je vais vous montrer tout ça. Alors dans cette vidéo, on va principalement parler de fakes de qualité industrielle, des trucs qu'on peut acheter sur des sites comme AliExpress ou autres, qui sont ce qu'on retrouve le plus. On va pas parler forcément de fakes faits à la main par des artistes slash faussaires de qualité exceptionnelle, mais en réalité, toutes les astuces que je vais vous donner vous permettront quand même d'éviter 99,99% des fakes disponibles ou en circulation sur le marché. Heureusement, on n'a pas encore vu l'apparition de faussaires de génie qui faisaient des faux trucs, qui se retrouver dans des boîtiers PSA ou Beckett ou je ne sais quoi. Donc normalement avec cette vidéo vous devriez être tranquille. Alors il y a une chose que les faussaires n'arrivent pas à faire de manière industrielle, ce sont tout simplement les effets de texture. Et donc ça fait que sur les cartes Pokémon principalement et même les cartes One Piece, je vais vous montrer des fakes One Piece, c'est assez simple de différencier une vraie d'une fausse. Pour toutes les cartes Pokémon ultra rares, full art ou mieux, on a des effets de texture sur les cartes Pokémon. Ceux-ci ne seront pas sur des fausses cartes, donc principalement si vous voyez une carte toute lisse qui est une full art de Pokémon ou une carte One Piece alternative mais qui est toute lisse, eh ben vous savez que c'est une fausse carte. C'est assez simple. Tout ce qui est cartes métalliques également, il n'y a que quelques cartes métalliques Pokémon, seulement les promos des ultra premium qu'on a eu ces dernières années qui sont métalliques, sinon il n'y a aucune carte Pokémon métallique réelle. C'est pareil pour One Piece, ici j'en ai une par exemple, une carte métallique. Voilà, donc ça n'existe pas, c'est purement du fake. Et sur ces cartes métalliques, ils arrivent forcément à faire un petit effet de texture, mais bon, c'est des fausses cartes. Des cartes Pokémon métalliques officielles, il n'y en a que 3. Les deux qu'on retrouvait dans l'Ultra Premium de Célébration, donc le Pikachu du set de base et le Dracofeu du set de base. Et plus récemment, on a eu le Mew Gold dans l'Ultra Premium 151, tout simplement. À part ces 3 cartes, il n'y a aucune carte Pokémon métallisée qui existe. Alors pour différencier une vraie carte d'une fausse carte, on a 3 techniques qui sont principalement utilisées. On a tout simplement pesé la carte avec une balance de précision. Vous allez voir, on va faire ça juste après. La deuxième technique qui est assez peu utilisée mais qui est la plus précise et la mieux finalement, c'est d'utiliser ce type de loupe utilisé par les joailliers ou les diamantaires habituellement, qui sont ultra précises et qui vous permettent d'aller regarder au pixel les cartes. Je vous montrerai également tout à l'heure. D'ailleurs, si vous voulez acheter les outils pour détecter les fakes, que ce soit cette loupe ou alors la balance, je vous ai mis un petit lien affilié dans la description, ça nous soutient si vous achetez avec ce lien. La troisième technique, ça va utiliser le flash d'un téléphone ou une lumière vive pour essayer de voir en transparence de la carte. C'est pour moi la technique la moins bonne et qui peut vous induire en erreur, donc je vais pas l'utiliser et on va se baser uniquement sur les 2 premières techniques et je vais vous montrer également tous les signes qui vont vous permettre de détecter une fausse carte d'une vraie carte. Et on va commencer par l'Orcana qui est ce qui pose le plus de problème actuellement. Alors selon vous, quelle est la vraie, quelle est la fausse carte ici? Je vous laisse quelques secondes pour me donner votre réponse, pour réfléchir. Quelle est la carte qui vous pensez est la fausse? Et bien la fausse carte, c'est celle-ci, celle qui brille le plus ici. L'effet de brillance est légèrement différent. On voit une différence de teinte. Alors bien sûr ça dépend des cartes, mais quand même vous pouvez vous apercevoir que c'est plutôt pas mal. Imaginez sous double sleeve dans un classeur lorsque vous faites un échange. Est-ce que vous verrez la différence comme ça à première vue? Ok, je vais vous faire un deuxième exemple. Allez, nouveau jeu, cette fois-ci, quelle est la vraie, quelle est la fausse à votre avis? Droite ou gauche? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner.
Et bien à nouveau la fausse est à ma gauche, voilà. Donc celle-ci est la vraie carte, celle-ci est la fausse. Donc quand même, on s'aperçoit déjà une chose importante, c'est que sur Pokémon, en général, les fausses cartes sont en anglais. On n'a pas vraiment de fausses cartes Pokémon en français. Et sur l'Orcana, on a des cartes fausses en français et en anglais, même dans toutes les langues européennes. Et ça, c'est un peu flippant, hein, vraiment. Ça peut faire un petit peu peur. Et il y avait un gros défaut sur ces fausses cartes que je vais vous montrer jusqu'à récemment, qui a été corrigé par les faussaires. Donc les faussaires suivent un petit peu et se rendent compte de ce qui se passe et de ce qui ne va pas. Alors ici, sur le chapitre 1 et 2, donc les deux premières séries de l'Orcana, nous avions ici les inscriptions en bas de la carte qui étaient brillantes. Vous voyez, je vous montre de plus près. En fait, ici le Disney l'Orcana et ici le nom de l'artiste et le numéro de la carte brillaient, ce qui n'est pas le cas sur une vraie carte. Sur une vraie carte, la brillance s'arrête sur cette barre noire et en bas, on n'a pas d'effet foil sur le noir. Alors que ici, l'effet foil était présent sur toute la carte. Cela a été corrigé à partir des fausses cartes du chapitre 3, donc méfiez-vous, ça sera peut-être aussi corrigé sur les chapitres 1 et 2. Voilà, la brillance n'a pas lieu ici, vous voyez, les faussaires s'améliorent à chaque série, mais on a pas mal de choses qui vont nous permettre de vérifier si c'est une vraie, si c'est une fausse carte. Donc la première astuce qui est la plus simple, bien sûr, c'est d'avoir une balance de précision. Beaucoup de gens utilisent ça pour les fausses cartes l'Orcana. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie différentiel de poids entre une fausse et une vraie carte. Donc ça vous donne une information assez simple à avoir rapidement et comme ça vous pouvez faire votre décision et vous vous rendez compte si vous avez acheté une fausse ou une vraie très très rapidement. Donc on va peser ici tout simplement cette carte fausse, voilà. On est à 1,81 ici et donc une vraie carte enchantée l'Orcana, on va plutôt être autour des 2 grammes. Voilà, donc on a un différentiel de 0,2 en moyenne sur ces cartes là. Donc si vous avez une enchantée qui pèse autour des 1,80, vous savez très facilement que c'est une fausse carte. Mais pour moi, cette solution est une solution qui n'est pas parfaite. Tout simplement, les fakes peuvent être améliorés, ils peuvent rajouter de la texture, ils peuvent rajouter des choses pour faire plus de poids et le jour où on aura une fausse carte qui pèse 2 grammes, ça va poser problème. On va faire avec le génie, notamment de chapitre 1, là on était autour des 1,80 et sur le vrai génie en enchanté, on est autour des 1,93. Donc vous voyez, en plus, les poids varient selon les enchantés. On a quand même toujours une enchantée qui est entre 1,90 et 2 ici, et ici plutôt autour des 1,80 sur les fausses. Ça a l'air d'être assez régulier. Par exemple, on va reprendre une dernière fois un Stitch ici, 1,80, toujours 1,80, hein, vraiment très proche des 1,80 sur les fausses. Et je vais prendre mon vrai Robin des Bois ici par exemple, on est à 2, voilà, on est à 2 grammes, donc hop, c'est plutôt ça. Donc la pesée, très sympa, très utile, mais on va regarder en détail d'autres moyens de différencier une vraie d'une fausse. Alors d'une vraie à une fake, on a d'autres détails qui dépendent aussi du batch de production. Donc sur le chapitre 3, vous voyez ici que autour du symbole de l'or, on a un espèce de truc blanc, voilà, on a un contour blanc qui n'est pas sur une vraie carte. Par exemple, également ici le 5 ne brille pas alors que sur la vraie carte il brille, mais c'était pas forcément le cas sur les premières séries. Donc ne vous fiez pas à des détails comme ça pour trouver une vraie d'une fausse, ça peut être problématique. Ici on avait quand même le layer autour un petit peu blanc qui n'est pas sur une vraie, mais ici par exemple vous voyez ça brille bien ici, donc il faut pas se fier à des petits détails comme ça. Donc pour l'instant ce qui est le plus fiable c'est la pesée, mais le mieux ça va être de regarder à la loupe. Là vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème sur le long terme. Alors quel est le plus gros défaut de ces fausses cartes? C'est tout simplement la qualité d'impression. Et je sais pas si on le verra à la caméra ici, mais quand on regarde en fait une fausse carte, on regarde le dos, on voit que c'est pixelisé finalement. La qualité de print et la qualité surtout, parce que ces cartes là ils ont dû les scanner et ensuite après les avoir scannés, ils les ont imprimés, et ben on a une perte de la qualité qui est assez énorme. Donc on voit vraiment à l'œil nu assez facilement. Je rapproche comme ça, je prends ma carte, je la rapproche de mes deux yeux, une vraie et une fausse, et je vois tout simplement qu'il y a un vrai manque de définition un petit peu partout sur la carte. Et si on va utiliser la loupe, on va aller voir ça et on va se rendre compte vraiment qu'il y a un énorme écart, que ici on a le fichier d'origine et que là on a juste un vieux scan de la carte avec probablement même une qualité d'impression moindre à l'impression finale, et ça va se ressentir. Donc le mieux pour moi avec cette loupe sur une carte l'Orcana, ça va être de regarder soit au niveau du chiffre ici du coup d'encre, soit ici le nombre de l'or qu'on va gagner, et on va venir zoomer et vous allez vous rendre compte qu'il y a une grosse différence entre une vraie carte et une fausse carte. Je vais vous montrer avec mon téléphone, mais c'est beaucoup plus parlant avec la loupe. Ici, vous voyez déjà les patterns ici de la couleur, des pixels de couleur qui sont très définis, alors que sur la fausse carte ici, vous voyez que c'est plus un ramassis, une bouillie de pixels finalement. On voit pas vraiment le relief et le pattern de la carte. Et puis pour ce qui est du symbole ici de l'encre, on va voir qu'à l'intérieur, c'est bien défini, que même sur les côtés, le noir est bien défini. Quand vous zoomez avec la loupe, ça me paraît tout de suite évident. Déjà, le noir n'est pas totalement plein sur la fausse carte,
carte, on voit qu'on a essayé de mettre du noir mais que c'est pas totalement rempli et totalement opaque. Et en plus de ça, à l'intérieur, on va voir que c'est totalement différent. Ici, il y a la couleur qui va ressortir bleu, alors que ici, en fait, on a une couleur uniquement argentée qui va ressortir. Et en plus de ça, c'est bien défini à l'intérieur au niveau des pixels, etc. Vous vous rendrez compte de ça directement avec la loupe. Vous comparez une fausse à une vraie et ça paraît tout de suite évident. Sur une fausse carte, vous n'aurez jamais des pixels de haute qualité finalement. Vous voyez ici, le pattern de la carte n'est pas marqué, alors que ici, on voit tout de suite, on reconnaît cette espèce d'empreinte ADN de la carte finalement. Donc ensuite, dernier point, et en plus qui serait génial, comment améliorer ça du côté de Ravensburger? Bah tout simplement nous mettre de la texture sur ces enchantés. Pour moi, c'est ce qui manque à ces cartes. Quand on fait des cartes de collection, collectionnables, on a besoin de cet effet texturé en plus pour faire du relief, pour donner vie à la carte. Et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui empêche les contrefaçons, qui rend les contrefaçons tout de suite hyper peu crédibles. Voilà. Donc maintenant sur One Piece, je vais vous demander quelle est la vraie, quelle est la fausse carte ici. Alors là, comme ça, on voit pas trop s'il y a des effets de texture ou pas, donc ça peut être difficile, mais la vraie carte est bien entendu ici. Et dès qu'on l'a en main, dès que je la bouge un petit peu, on voit tous ces effets de texture qui magnifient la carte clairement. L'autre paraît tellement lisse tout de suite. Vous voyez là, je passe mon doigt, il se passe rien. Ici, on a vraiment des effets de texture qu'on peut ressentir un peu partout sur la carte. C'est ça qui rend les cartes One Piece très très stylées. Donc là, pour le coup, c'est simple. Vous avez une belle carte One Piece. Toutes les alternatives ont de la texture, que ce soit les leaders, que ce soit les alternatives basiques ou les spéciales ou les mangas. Et sur une fausse, en tout cas moi j'en ai pas trouvé, vous n'aurez pas de texture à moins que ce soit une carte métallisée ou autre. Donc c'est très facile de faire la différence entre une vraie et une fausse. On va quand même reproduire l'expérience de la peser par curiosité. Voilà, faire attention quand même avec cette carte qui a beaucoup de valeur. Hop, donc on est autour des 2 grammes 30 sur une vraie carte manga, on est autour des 2,10. Vous voyez, il y a toujours un bel écart quand même entre une vraie et une fausse, que ce soit sur Pokémon, Lorcana ou Magic. Donc on est autour des 2,30 sur une vraie manga, 2,10 ici sur une fausse. Pour ce qui est, on va tester avec juste une Leader Alt par exemple qui n'est pas une manga. On est également autour des 2,25, 2,30. Voilà, et pour les fausses cartes, on va toujours se situer quelque chose autour des 2 grammes. Voilà, on fait le test ici, 2,05 sur cette fausse carte en anglais également. Pas de texture. Voyons cette fausse carte signée de Luffy, 2,07. Voilà. Donc on a un bel écart aussi ici entre ces fakes et ces vraies cartes. Voilà, ça se voit vraiment assez facilement. La brillance est plus prononcée. On n'a pas les effets de texture. Pour l'instant, il n'y a pas aussi l'inscription qui a été rajoutée ici sur les cartes plus récentes de One Piece. On a une petite inscription ici en relief qui a été rajoutée également. Peut vous servir de point de référence. Donc pour One Piece, c'est quand même relativement simple. Je le rappelle, mais comme je l'ai dit, ces cartes-là avec des dos métallisés qui pour le coup ont légèrement des effets de texture et c'est pas très bien fait. Ah bah ça c'est forcément des fausses cartes, hein. Vous faites pas avoir ça, évidemment ça n'existe pas. Ensuite je voulais vous parler de ces cartes Pokémon qu'on a rachetées dans une collection et dont certaines étaient reback. Donc c'est une technique qui est utilisée depuis assez longtemps à Magic par les faussaires. Donc c'est tout simplement, on va prendre l'avant d'une vraie carte qu'on va détacher de son arrière, puis on va le recoller sur un vrai arrière d'une vraie carte, et cela va permettre, alors dans Magic ça permet tout simplement de prendre une carte peut-être qui va être une édition 2 on va dire, et de la mettre sur le dos d'une carte pour faire croire que c'est une édition 1 pour vous simplifier la tâche, hein. Mais en gros on va prendre une carte Collector's Edition qui n'est pas une carte vraiment qui est imprimée dans une série, mais une carte qui a été dans un produit anniversaire, et on va venir le décoller de son arrière et le mettre sur le dos d'une vraie carte de l'époque, et comme ça on va croire que oh, c'est une vraie carte ancienne qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Et dans cette collection qu'on avait rachetée l'année passée, malheureusement, certaines des cartes Pokémon étaient reback. C'est la première fois qu'on voyait ça. Je sais pas si c'est arrivé d'autres fois, mais en tout cas, le meilleur moyen de voir une fausse d'une vraie reback, cette fois-ci, ça va être le poids, tout simplement, car ces cartes-là, eh ben, on va ajouter de la glu au milieu. Il y a forcément de la colle qui sera ajoutée, donc le poids va être augmenté. Et puis, on peut pas faire un travail non plus de précision extrême, ce qui fait qu'on va laisser peut-être plus de cartons ou laisser moins de cartons. Et du coup, on va avoir des poids qui sont totalement anormaux. Par exemple, on va peser ce Mewtwo qui, lui, n'est pas vraiment reback. Lui, il a l'avant qui a été recollé en fait, donc il faut regarder en précision ici. Vous voyez ici tout simplement qu'on a une ligne assez suspecte en haut de la carte en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'avant d'une carte d'un vrai Mewtwo qui était découpé et décollé, puis recollé sur une autre carte avec un bord X comme ça. Donc là, si je tire ici, voilà, je vais décoller une partie de la carte et derrière il va y avoir une autre carte tout simplement. Donc derrière on va regarder ici, vous voyez tout simplement il y a une autre carte derrière, donc il y a peut-être une énergie, je ne sais pas. Non, ça peut pas être une énergie, je sais pas ce que c'est derrière. Tiens, attendez, Elector,
X. Alors je sais pas pourquoi c'est collé sur un Elector X, mais vous voyez en direct le décollage. Donc ça, c'est un type de carte assez particulier. Le poids est très élevé pour une carte Pokémon. Au-dessus de 2 grammes, c'est quand même souvent assez bizarre. Et on va regarder pour une holo ici. Ce Wailord, bah ça c'est le même problème, voilà, qui se décolle ici. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc c'est pas vraiment des cartes Reback, mais ce Salamèche par exemple, qui fait 2,70 g, rendez-vous compte. Là, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Et on a, là, j'avais commencé à décoller. On voit vraiment quand on la décolle qu'il y a 2 parties d'une carte qui ont été assemblées en une. Donc ça permettrait par exemple, ça paraît assez bizarre, mais ça permettrait, imaginez vous avez une carte avec l'avant qui est nickel, mais l'arrière, il y a du feutre, il y a un enfant qui a mis du feutre, ou alors, je sais pas, il y a des traces de trucs collés, ou voilà. Et l'avant est clean de votre carte, bah, cette technique-là, elle pourrait permettre à des faussaires de faire passer la carte pour une carte neuve, tout simplement. Ici, on a un dos qui est quasiment nickel. Bon, il y a des petits défauts, mais en vrai, mais voilà, vous mettez un dos qui est nickel d'une commune, bah, sur une carte super rare qui vaut, je sais pas, imaginez un Rayquaza Star avec une belle face avant, mais l'arrière avec du feutre, littéralement elle vaut rien. Vous l'enlevez, vous mettez un dos qui est vraiment clean, les gens vont croire que oh, la carte elle est near mint, elle vaut 10 000 balles. Eh ben non, en fait c'est une fausse carte, donc faites attention. Vous pouvez le percevoir parce que la carte est beaucoup plus rigide quand vous l'avez en main, et directement au poids, voilà, 2,70, on se rend compte directement qu'il y a quelque chose qui va pas. Sur ces cartes là, forcément la loupe ne va pas vous être utile, à part peut-être à aller voir ici sur les côtés si vous n'avez pas des traces de colle, ça peut se voir, on va avoir des petits filaments dépassés, donc ça peut être un indicatif, mais globalement on a une vraie carte sur une vraie carte, donc là la loupe ne vous servira pas, et c'est là où la balance elle devient importante. Voilà, donc ce Regis c'est aussi un truc collé, donc c'est un petit peu plus lourd que d'habitude, mais c'est pas flagrant. Mais par contre ce Salamèche, voilà, il y a très peu de cartes comme ça Reback, il faut faire attention, on sait jamais si vous achetez des grosses cartes, prenez peut-être ce petit réflexe si vous achetez une carte à plusieurs milliers d'euros, hein, si vous achetez juste un Salamèche secrète, bon vous allez quand même peut-être pas le faire, de peser vos cartes, de vérifier comme ça, mais ne devenez pas parano pour autant. Si vous achetez auprès d'une boutique comme nous, bah, la carte elles sont nickel, on les a checkées avant, on a l'expérience, donc vous inquiétez pas de ce point de vue là. Mais quand vous achetez sur Vinted, quand vous achetez sur Car Market, etc., auprès de vendeurs particuliers, sur des cartes de très haute valeur, prenez ce petit réflexe, prenez le temps de bien vérifier vos cartes, c'est important. Voilà pour ce petit tuto. Si vous voulez des tutos pour les cartes Magic, vous référez à ma dernière vidéo d'il y a 3 ans, une vidéo qui était principalement axée sur les cartes Magic. On parle notamment de comment bien checker avec ce petit outil sur les cartes Magic. Si vous voulez des informations sur les produits scellés, vous regardez ma précédente vidéo d'il y a 3 ans, ou également si vous achetez des boosters anciens, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Rayquaza Master avec Phenomval, qui sont spécialisés sur les boosters anciens et qui vont vous montrer comment repérer un booster recollé ou non. Ça c'est important, moi j'ai pas l'expertise, mais leur vidéo est parfaite, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour l'avenir et que vous éviterez de vous faire arnaquer. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.